Bonjour, c'est Pauline. Que vous réserve cette semaine du dimanche 28 octobre, aujourd'hui, à samedi 3 novembre, en amour et au travail? Vous commencez à le connaître, bien sûr, c'est l'oracle du Chaldéque qui va vous répondre et vous mettre en chemin. Tout d'abord, vous choisirez entre les 5 tirages que je vais vous proposer. Pour cela, vous laisserez monter le tirage qui vous attire le plus vers vous. Mais tout d'abord, vous le savez, nous allons essayer de sortir toutes les pensées qui sont dans notre tête en prenant au moins 3 respirations profondes et en dégageant la tête de tout ce qui l'encombre. Attention. Voilà, vous pouvez rouvrir les yeux. Alors, oracle du Chaldéque, livre-nous ta vérité. Choisissez. Pour celles et ceux qui ont pris le tirage numéro 1, oracle du Chaldéque, livre-nous la vérité. Tout d'abord en amour. La papesse. La papesse vous indique une situation amoureuse qui a besoin de venir à maturation, sur laquelle on a besoin de réfléchir, de prendre de la distance, du recul, de voir où l'on en est. Alors, si vous êtes en couple, il est évident que la papesse ne parle pas de passion amoureuse, de dynamisme, de sérénité. La papesse vous indique que dans votre couple, eh bien, vous vous posez des questions. Vous réfléchissez. Vous ne savez pas vraiment où vous allez avec cette personne. Vous ne savez même pas d'ailleurs si vous avez profondément envie d'aller avec elle, d'y aller ensemble. Alors, vous êtes en train de faire le point en vous-même. Vous réfléchissez à tout ce qui s'est passé entre vous. Vous mettez les choses d'un côté, les choses de l'autre, positives, négatives. Et voilà, vous êtes dans cette réflexion. Et la semaine prochaine, eh bien, rien ne vous arrivera de plus que cela. Vous serez toujours là-dedans, toujours en train de maturer une éventuelle décision. Hein, mais vous savez ce que vous voulez, vous savez ce qui se passe, mais vous n'êtes pas encore dans une prise de décision, ou même vous ne savez pas encore. Hein. Au niveau du travail, eh bien, vous êtes à la veille de quelque chose de nouveau. Pardon, j'ai oublié de parler des célibataires, excusez-moi. Eh bien, parce que c'est un petit peu pareil, en fait. Les célibataires, ceux qui sont donc célibataires, eh bien, ne savent pas exactement où ils en sont. Alors, il peut y avoir 2 raisons à cela. La première raison, c'est qu'ils viennent d'avoir une histoire où ils ont eu une histoire passée qui est encore dans leur tête, et ils ne savent pas s'ils doivent recontacter cet ex ou cette ex, parce que eh bien, ça leur tourne encore, ça vous tourne encore en tête, et vous ne savez pas
que faire? Vous n'aurez pas pris la décision de toute façon. La semaine prochaine, il semblerait que vous manquiez encore d'éléments ou de laisser encore monter un peu des énergies pour ressentir ce qu'il faut faire. Si vous n'êtes pas encombré par une ancienne histoire, eh bien, vous êtes en train de vous dire mais est-ce que j'ai vraiment envie d'être avec quelqu'un? En effet, la papesse nous montre un personnage qui se suffit un peu à lui-même ou à elle-même, qui est bien dans son antre, dans sa grotte, chez elle, chez lui, qui a ses activités, qui rentre, qui est tranquille. Hein. C'est une personne tranquille qui se connaît bien, qui s'apprécie, et elle a bien raison. Voilà, mais vous n'êtes pas tourné vers le futur d'une relation, vous n'êtes même pas tourné vers une possible arrivée. Hein. Voilà donc pour vous. Donc, au niveau du travail, là c'est autre chose. Vous êtes vraiment à la veille d'une nouveauté dans le travail. Alors, soit vous avez postulé à des emplois précédemment, vous savez exactement ce que vous attendez, vous connaissez vos courriers évidemment, vous savez, et effectivement cette semaine, eh bien, il est fort possible, tout à fait possible que vous ayez une nouvelle, une réponse en tout cas, et une réponse certainement positive. Soit vous êtes dans une entreprise où il y a des supérieurs au-dessus de vous, et là, il y a quelque temps, eh bien, vous avez fait une demande dans cette entreprise, peut-être de mutation, peut-être d'un nouveau poste sur place, aller travailler dans une nouvelle équipe, ou bien participer à un nouveau projet, ou bien vous-même avez-vous présenté un nouveau projet, une idée, eh bien cette semaine qui vient, vous allez en entendre parler, ça va se reposer sur la table, soit on va vous demander des précisions, soit vous allez entendre des choses sur une mutation et vous sentez que vous êtes bien positionné. Vous allez donc avoir des nouvelles, mais en tous les cas, sachez que les choses vont bientôt changer. Si vous êtes chef d'entreprise, enfin tout au moins si vous avez votre entreprise à vous, à vous-même, eh bien vous bouillonnez d'idées en ce moment et la semaine prochaine, eh bien cela va continuer. Vous êtes en pleine restructuration, vous cherchez comment vous pourriez atteindre de nouveaux clients, comment vous pourriez mieux vous en sortir, bref. Voilà, vous êtes en recherche de nouveautés, hein, de nouvelles idées. Et la semaine prochaine, eh bien, il pourrait bien y avoir une vraie idée, une vraie nouvelle idée qui vous mettra en route. Le conseil de l'oracle ou l'ambiance que nous donne l'oracle. L'ermite. Alors, l'ermite, conjugué à la papesse, nous signale véritablement un vrai besoin de réflexion profonde. En tout cas, l'ermite nous dit que vous avez raison d'être en réflexion, que vous soyez en couple, que vous soyez seul sur une ancienne histoire ou que vous soyez seul tout simplement. L'ermite signifie bien là que vous avez des choses à régler de vous-même à vous-même. C'est comme ça, vous êtes dans cette période. Et la semaine prochaine, eh bien, vous continuerez sur ce rythme-là, dans cette idée-là. Par rapport aux nouveautés, donc dans le travail, eh bien, l'ermite signifie que même s'il est tourné de l'autre côté, donc ça veut dire que le temps sera un peu moins long, mais l'ermite vous signifie que les choses ne vont pas arriver tout de suite, c'est-à-dire ne vont pas donner tout de suite des résultats. Hein. Donc, la semaine prochaine, il est fort probable qu'il y ait une nouveauté dans votre environnement, mais cette nouveauté donnera du positif, donnera quelque chose un petit peu plus tard. Voilà, hein, pas tout de suite. La surprise! Ouh, l'étoile. L'étoile, c'est excellent, mes amis. Maintenant, vous connaissez un petit peu peut-être à connaître les arcanes, hein, depuis qu'on est ensemble déjà. Alors, l'étoile, c'est excellent, c'est la protection. Et tout simplement, l'étoile vous protège, là. Et elle vous dit, écoutez, ce que vous êtes en train de faire, c'est bien. Alors, dans ce cadre-là, l'étoile signifie que vous avez raison. Déjà, l'ermite nous avait signifié hein, que c'est une bonne période pour vous pour être dans ce repli un peu sur vous-même, dans votre grotte, dans cette réflexion sans communiquer avec les autres. Pas de conseils, pas de discussion, pas de communication, pas de... rien. Donc, si vous voulez, l'étoile dit oui, vous êtes sur la bonne route, sur la bonne voie de votre destinée. Continuez comme ça, réfléchissez, les choses viendront.
Au point de vue du travail, eh bien, l'étoile vous protège aussi, c'est-à-dire que tout ce que vous enclencherez cette semaine, ce qui va arriver, va avoir du sens dans votre parcours, va vous mettre sur une voie. Hein. Donc, bonne chose qui arrive, bonne protection. Vous êtes sur votre route et donc elle est bien tracée, vous la suivez, il n'y a pas de bifurcation actuellement. Donc, éventuellement, réflexion, délai d'attente, mais c'est du positif. Pour plus tard, c'est un besoin. Voilà pour vous qui aviez choisi le tirage numéro 1. Pour celles et ceux qui ont pris le tirage numéro 2, Oracle du Chaldéque, livre-nous la vérité. L'amour. L'impératrice. L'impératrice, globalement, dans sa signification, indique une bonne position en amour, une position d'amant, d'amante, donc des relations importantes physiques, mais aussi, car l'impératrice est la championne de la communication verbale, mais aussi une grande communication verbale, une belle maîtrise de la relation. Donc, de bonnes choses. Si vous êtes en couple, eh bien, vous avez des projets en commun, vous les partagez, vous savez partager. Non seulement vous avez des projets en commun, mais vous avez une vraie vie en commun, une vie sexuelle, une vie amoureuse, une vie sensuelle, une vie de tendresse. Hein. Et donc, les projets que vous avez, eh bien, ils avancent. La semaine prochaine, vous serez donc sur ces projets, vous communiquerez encore dessus. Il n'y aura pas, comment dire, de finalisation de ces projets. Vous êtes en pleine communication, vous le serez encore. Si vous êtes célibataire, l'impératrice vous indique que vous pouvez très bien être l'amante d'un homme ou l'amant d'une femme qui a déjà un compagnon ou une compagne, donc quelqu'un de pris. Et vous avez cette position d'amant ou d'amante dont vous êtes absolument satisfaite ou satisfait. Vous êtes très très bien dans cette position et l'autre aussi du coup, eh bien, vous n'avez pas de demande, quitte ta femme, quitte ton mari. Non, vous êtes bien dans la position d'un amant, d'une amante, c'est ce que vous recherchez et vous l'avez trouvé. Et l'autre, apparemment, est certainement satisfait aussi puisque vous êtes dans du positif. Maintenant, si vous êtes célibataire, eh bien, l'impératrice nous indique que vous maîtrisez parfaitement votre célibat en tous les cas. Ceci dit, vous n'avez pas de soucis particuliers, vous gardez les yeux, le cœur tout ouvert et sur votre route, vous communiquez, vous avez des amis et lorsqu'il y a l'occasion d'une rencontre, eh bien, vous la faites. La semaine prochaine, il n'y aura pas donc de rencontre de votre vie, mais de belles communications, de l'amitié, des choses que l'on partage, on communique, on vit, on est tranquille et on ne cherche pas particulièrement disons un compagnon ou une compagne. On vit sa vie et on est bien dans sa vie. Hein. Vous continuerez comme ça la semaine prochaine. Au niveau du travail, il va y avoir un événement la semaine prochaine qui va intervenir, un événement imprévu, un imprévu. Alors, sera-t-il positif ou négatif? Normalement, la roue de la fortune nous indique quand même un événement positif. Ceci dit, la roue de la fortune, globalement, est un arcane qui dérange. Pourquoi? Parce que c'est un imprévu. Et l'imprévu, mes amis, est toujours, même s'il est positif, c'est toujours déstabilisant. Donc la semaine prochaine, il va y avoir un événement sur votre route, on en verra un petit peu plus tout à l'heure, sans doute de précision, mais qui va vous déstabiliser, mais certainement dans le bon sens de toute façon, ou tout au moins vous comprendrez plus tard que c'était dans le bon sens. Donc, quelque chose, si par exemple vous êtes au travail, donc vous avez des supérieurs, eh bien on va vous dire quelque chose, on va vous signifier quelque chose, vous allez apprendre une nouvelle sur votre entreprise, liée à votre emploi. Voilà, à vous de voir, vous savez que là je parle globalement, je ne peux pas rentrer dans les détails, je n'ai pas votre énergie particulière, donc à vous de voir ce qui est sous-tendu par cela. Si vous avez une entreprise, eh bien là aussi, vous allez avoir un imprévu, mais un imprévu normalement positif, une aide qui devrait arriver comme ça, peut-être même une aide financière, pourquoi pas, un client, tout d'un coup un gros client qui vous contacte. Hein. Donc cet imprévu, cet inattendu devrait vous mettre en route pour plus tard.
Si vous êtes en recherche d'emploi, eh bien, vous risquez, alors risquez entre guillemets, vous verrez peut-être arriver une demande ou une rencontre que vous faites, un ami qui vous dit, mais tiens, au fait, moi, je suis rentré dans cette boîte, pourquoi pas toi? Quelque chose qui ne correspond pas à ce que vous cherchez habituellement. Et pourtant, ne fermez pas la porte tout de suite parce que cela pourrait être une véritable opportunité. Maintenant, voyons le conseil ou plutôt l'ambiance là de l'oracle. Ah, nouveauté. Grande nouveauté, grand réveil. Hein, ça, c'est la nouveauté avec le sens d'un réveil. Alors, pour vous, ici, qui êtes bien dans votre vie, qui êtes bien positionné, eh bien, il va y avoir sur votre route cette semaine certainement l'éclairage de quelque chose qui va vous réveiller, qui va un peu vous... Hein, donc, quand même, même si vous maîtrisez, vous êtes quand même, vous serez dans la maîtrise, hein, mais une chose pas du tout négative, hein, au contraire, mais quelque chose qui va vous amener à faire un pas en avant encore, hein, à bouger. Alors si vous êtes en couple et que vous avez des projets, eh bien vous êtes peut-être en attente de la réponse d'un prêt pour l'achat d'une maison, de la réponse d'un test de grossesse. En tous les cas, une nouveauté va arriver. Pas vraiment une réponse, mais enfin, c'est pas vraiment une réponse, c'est quelque chose, c'est vraiment une nouveauté, c'est quelque chose qui vous réveille. Alors, ça peut être quelque chose effectivement dont vous étiez en attente, hein, mais disons que il y aura quand même un peu de surprenant dedans. Peut-être serez-vous agréablement surpris, je ne sais pas comment, mais voilà, hein. Alors, au niveau du travail, donc, vous voyez que cet imprévu signale bien une nouveauté positive, en effet. Là, c'est vraiment un réveil positif. Alors, si vous êtes chef d'entreprise, que vous avez votre entreprise, il se peut très bien que vous rencontriez quelqu'un qui vous donne une idée, une très chouette idée, qui vous convient parfaitement et que vous reprendrez à votre compte. Si vous travaillez, eh bien, on va venir. La nouvelle que vous allez apprendre, en fait, cette chose imprévue va vous concerner directement, pourrait vous concerner directement, dans le sens où ça pourrait vous intéresser directement. Donc, positif aussi. Et en effet, donc si vous êtes en recherche d'emploi, eh bien, certainement une nouveauté. Donc, on le disait déjà un petit peu tout à l'heure, quelque chose d'inattendu, mais qui pourtant serait réellement positif. Donc, le conseil de l'oracle est vraiment de garder les yeux ouverts, de garder vos yeux ouverts sur la nouveauté qui peut, l'inattendu, et de ne pas considérer cet inattendu, euh, même si c'est déstabilisant au départ, comme négatif, parce que ça ne le sera sûrement pas. Est-ce qu'il va y avoir pour vous une belle surprise? Peut-être, parce que on est quand même ici, comment dire, dans le réveil, hein, dans les choses un peu inattendues, un peu surprenantes quand même. Alors, est-ce qu'on nous confirme ça? Que nous dit-on par rapport à cela? Que nous dit l'oracle du Celtique? Eh bien, il nous le confirme. Vous voyez, mes amis, le mat. Le mat veut dire quelque chose d'inattendu. Alors, le mat a bien sûr plusieurs significations, pas que celle-là, vous vous en doutez. Mais dans ce cadre-là, de l'inattendu, de l'imprévu, de quelque chose qui arrive sur votre route et que vous ne maîtrisez pas, qui vous déstabilise un peu, eh bien, le mat confirme cela. C'est-à-dire, oui, sur votre route la semaine prochaine, il va bien se passer quelque chose qui... va vous déporter, vous mettre, mais attention, vous mettre en route plus tard, pas tout de suite, hein, mais pour la suite, vous mettre vraiment sur une route qui est la vôtre, en fait. C'est ça qui est important, le mat quand même, hein, parce que le mat, attention, c'est pas une bifurcation, une nouvelle route qu'on prend, ni 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 ni. Le mat, c'est la route qui est la nôtre, sur laquelle on est déjà, mais un événement fait que, eh bien, on va se remettre en route. On s'était peut-être arrêté un moment, voilà, on souffle. Eh bien là, on va se remettre en route et sur sa propre route de destin. Voilà pour vous qui aviez choisi le tas numéro 2. Voyons maintenant les personnes qui ont pris le tas numéro 3. Oracle du Celtique, livre-nous la vérité. Tout d'abord, l'amour. Le soleil. Alors, le soleil en amour, globalement, ça veut dire, excusez-moi,
l'éclaircissement, la lumière, le solaire, la chaleur, les sentiments, les sentiments bonheur, hein, vraiment. Voilà, on n'est pas là dans des passions troublées, troublantes. euh, voilà, mais on est vraiment dans quelque chose qui rayonne, hein, quelque chose de sain, quelque chose de beau, de propre, de solaire. Voilà, tout simplement, hein. Alors, si vous êtes en couple, eh bien, votre couple fonctionne parfaitement bien, vous avez de la communication, mais plus que ça, vous êtes un peu des âmes sœurs, hein, on peut le dire, vous vous comprenez parfaitement bien. Cela peut aussi représenter d'ailleurs, c'est un peu la seule carte qui peut représenter cela, une grande, 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 grande amitié. Donc ceux qui sont concernés par une grande amitié, eh bien peuvent se retrouver ici. Amitié, amour, mais là vraiment, il peut aussi s'agir d'une grande amitié, de quelqu'un vraiment qui est une âme sœur. Pour autant, on n'a pas de relation sexuelle, on ne s'embrasse pas, on n'a pas une relation de couple au sens où on l'entend, mais on a vraiment une relation forte d'amitié. Bien, ceci étant dit, revenons à notre couple, disons, amoureux. Alors, vraiment un couple solaire, hein. Vous vous entendez bien, vous partagez vos valeurs, vous partagez les choses, vous partagez vos idées, et la semaine prochaine, eh bien, vous réglerez certainement quelque chose, vous aurez vraiment quelque chose à voir ensemble, hein, peut-être un petit voyage, peut-être un déplacement, mais en tous les cas, vous ferez vraiment quelque chose ensemble, peut-être vraiment travailler précisément sur un projet, ou avoir une idée ensemble lumineuse, voilà, hein, donc tout roule, tout va bien, et vous êtes il y a du dynamisme pour la semaine prochaine, on continue, et même on peut se pencher sur quelque chose. Pour les personnes qui sont célibataires, ou il y a aussi quand même la notion, excusez-moi, si vous êtes en couple, il y a pu y avoir une petite fâcherie, et la semaine prochaine, vous vous réconcilierez, hein. Il peut y avoir aussi une fâcherie un peu plus importante, on a fait un break, chacun est rentré chez soi, ou bien il y en a un qui est allé à l'hôtel, peu importe, qui est retourné chez sa mère, comme on dit. Eh bien, la semaine prochaine, eh bien, ce sera le temps de la réconciliation, au moins en tous les cas, vous vous retrouverez, les énergies sont pour cela, et vous pourrez discuter, mais discuter pas du tout dans la violence, hein, avoir une vraie discussion où chacun s'écoute et où on prend vraiment les arguments de l'autre comme en considération et on se répond sur le plan de là, on se comprend, hein, voilà. Alors, si vous êtes célibataire, eh bien, la semaine prochaine, vous ferez certainement une très belle rencontre solaire. Alors, soit il y a déjà quelqu'un dans votre environnement qui vous plaît, eh bien, vous ferez un très gros pas en avant la semaine prochaine, parce que ça, c'est une possibilité, hein. Le soleil, on a déjà quand même un peu l'idée des personnes qui sont déjà ensemble. Soit, eh bien, il y a un ex ou une ex qui revient vers vous la semaine prochaine, ou même vous lui faites un message, les énergies sont faites aussi pour ça la semaine prochaine, vous pouvez y aller, et il répond, elle répond positivement. Ça ne veut pas dire que vous vous remettrez ensemble, ça on ne le voit pas. On voit les retrouvailles, on voit des retrouvailles, on voit des explications, je vous l'ai dit, calmes, joyeuses, hein. Donc, de bonnes énergies aussi pour ça la semaine prochaine. Donc, soit une rencontre, une belle rencontre avec de belles énergies, soit un ex avec qui on règle, enfin, on revient un peu sur certaines choses, et puis après, je n'ai pas la suite. Au niveau du travail, oui, alors là, il y a un événement très difficile, hein. La Maison Dieu, c'est toujours... Alors, ce n'est pas forcément, globalement, un événement difficile, la Maison Dieu. La Maison Dieu, ça représente plutôt quelque chose, des choses auxquelles on croyait, auxquelles on croit, et qui s'écroulent. Alors, vous voyez, c'est pas forcément réellement matériel. Bon, là, c'est vrai qu'on est dans le travail, mais c'est pas forcément matériel. Je vais vous expliquer. Alors, soit vous avez un travail, vous avez des collègues, vous êtes dans une entreprise, il y a des supérieurs. Il se peut très bien qu'un supérieur, la semaine prochaine, vous fasse une remarque désagréable, que vous prendrez très mal, mais vous la prendrez vraiment très mal. Voilà ce que veut dire la Maison Dieu. Cette remarque sera certainement désagréable, je vous l'accorde, mais elle pourrait ne pas être aussi dramatique que ce que vous allez ressentir. Mais voilà, pour une raison ou une autre, vous vous étiez fait des idées sur ce supérieur, vous lui accordiez pleine confiance, vous aviez l'impression qu'il appréciait énormément ce que vous faites, ce qui est certainement le cas, hein, en d'autres circonstances, mais là,
la remarque, eh bien, vous met par terre. Alors voilà, voilà un exemple. Hein. Un exemple, là encore, à transposer. Il peut y avoir un refus. Vous avez fait une demande de mutation, on vous le refuse. Une demande d'augmentation, c'est refusé, vous la prenez la semaine prochaine. Dans ce cadre-là, il est même possible aussi que vous perdiez votre emploi ou que l'on vous dise que, eh bien, on va vous mettre dehors. Oui, il faut l'envisager. Je regrette, mais c'est vrai que ça existe. Hein. C'est quand même l'arcane qui peut quand même aussi indiquer matériellement une perte d'emploi. Hein. Alors là, il faudrait recouvrir. Vous savez que là, on ne peut pas le faire, mais voilà. Après, ça peut être aussi un très mauvais vécu avec un collègue, une collègue ou plusieurs collègues. La semaine prochaine, quelque chose qui se passe et on vous accuse on vous jalouse et la semaine prochaine, eh bien, il y a des paroles, un événement qui font que vous prenez très mal les choses, pardon, vous les vivrez très mal. Si vous avez une entreprise, vous serez certainement déçu la semaine prochaine par quelque chose. Soit vous aviez compté sur des résultats qui ne se sont pas matérialisés, disons, vous avez été déçu, vous vous attendiez à plus et ça n'a pas été le cas. Soit vous avez carrément un employé ou une employée qui s'en va, cela vous met vraiment dans des difficultés, soit un associé qui a fraudé ou allez savoir quoi, ou qui vous quitte tout simplement, et cela vraiment vous êtes extrêmement déçu, vous tombez de haut. Hein, c'est vraiment l'idée de cet arcane. Enfin, si vous cherchez du travail, ce n'est pas la semaine prochaine que vous obtiendrez du travail, et même pire, vous risquez d'avoir de mauvaises nouvelles sur des emplois auxquels vous avez postulé et auxquels vous étiez fermement accroché. Enfin, vous aviez beaucoup d'espoir et ça ne se fera pas. Voyons maintenant le conseil de l'oracle ou l'ambiance. Alors, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Vous voyez que cette fois, l'oracle ne s'en occupe même pas. Bon, nous avons la force, ceci dit. Bon, ben voilà, ça nous dit tout simplement que la semaine prochaine, vous aurez vraiment de très belles énergies pour communiquer avec l'autre, quelle que soit votre situation, rencontre, ex, couple, etc. Là, vraiment, la force nous signifie qu'on est dans la tranquillité, la force tranquille, sereine, on a tous les éléments en main et on communique. Par contre, ici, la force nous donne une indication. L'oracle, moi, me dit que peut-être quand même que vous faites beaucoup d'histoires aussi, parce que l'oracle vous dit, attention, vous avez tout en vous, vous avez beaucoup de force en vous, et en plus, la force que vous avez, elle est bonne. Alors, peut-être ce supérieur, il est mal luné, il s'est mal levé, ou quelque chose l'a énervé, ça peut arriver. Ne le prenez pas comme ça. Après tout, bon, après il y a les formes, bien sûr, mais voilà, tout le monde n'est pas n'a pas la forme pour dire ah aujourd'hui voilà je trouve que vous avez mal fait ceci avec les petites fleurettes vous savez piou 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 piou. Bon, à nous aussi, à vous d'avoir un peu un quant à vous hein, et puis de tenir droit dans vos bottes, de vous redresser, de dire bon ben très bien. Après tout, cette remarque est peut-être justifiée aussi, hein, il y a un petit fond de vrai. Voilà, c'est tout, on se ressaisit et puis tout le monde n'est pas non plus au top. Bon, après, la force, dans les autres situations que nous avons évoquées tout à l'heure, eh bien, en tout cas, la force vous indique ici que vous devez vous faire confiance. Vous avez en vous de quoi rebondir par rapport à cela. Et d'ailleurs, la force indique que vous ne tarderez pas à le faire. Hein. Alors, je ne dis pas ne vous inquiétez pas. Si vous perdez votre emploi ou qu'on vous dit que votre emploi va vous être enlevé, il y a de quoi s'inquiéter. Hein. Qui ne s'inquiéterait pas si, voilà, vous apprenez un événement... Bon, bref. Mais il n'en demeure pas moins que l'oracle vous dit, quel que soit l'événement qui vous arrivera, vous rebondirez. Et franchement, dans pas très longtemps, je vous assure. Est-ce qu'on aurait une petite surprise qui pourrait nous remonter un peu le moral du côté droit, là, quand même hein. Bon, déjà, là, tout va bien. Remarquez, c'est déjà pas mal. Hein. Alors, mais quand même, allez, oracle du Chaldique. On ne veut pas t'influencer, hein, mais bon, hein, allez. L'arcane 13. Alors l'arcane 13, eh bien, va dans le sens de l'oracle. N'ayez pas peur, oh là là, au secours, au secours. Je le dis à chaque fois, donc je crois quand même que maintenant, si vous regardez mes vidéos, vous savez que l'arcane 13 n'est pas un mauvais arcane. Je vous en prie, arrêtons avec l'arcane 13, mes amis. Au contraire, bon sang, mais au contraire, je ne fais que le dire.
L'arcane 13 est un arcane évidemment qui marque. Pourquoi ça marque? Eh bien parce que mes amis, dans la vie, il faut parfois arriver, quand on arrive à certaines situations, eh ben, il faut que ces situations, elles meurent. Voilà, c'est comme ça. Et c'est pour mieux ressusciter. Dans la vie ici, hein, je ne vous parle pas d'autre chose, ne vous inquiétez pas. Je vous parle de maintenant, ici et maintenant. Bon, il y a de toute évidence ici une situation qui doit s'arrêter d'une façon ou d'une autre. Soit c'est des critiques, soit c'est ben, le travail que vous faites, ça ne va plus. Enfin, il y a de toute façon, n'oublions pas aussi que ça peut être la carte un peu des dépressions nerveuses, hein, où soi-même on se met en bas de l'échelle, enfin en bas du mur. Alors, l'arcane 13 dit, de toute façon, ça ne peut pas durer. Hein. Il faut que ce soit comme ça, d'accord, ok, c'est pas une bonne nouvelle, il y a des soucis, mais voilà, il vaut mieux que ça éclate, hein, voilà, et à partir de là, eh bien, vous avez la force en vous pour rebondir, et vous allez rebondir. N'oubliez pas que là, c'est l'épi de blé, avec la base rouge, c'est l'action, c'est l'énergie, le dynamisme, et là aussi, il y a une partie rouge, grande partie bleue, mais partie rouge aussi, ça veut dire que mort au passé, mort à ce qui est mauvais sur notre route, et hop, on repart vers quelque chose de bon. Donc ce qui va vous arriver, quand les mauvaises choses arrivent, comme la planète Saturne, hein, quand elle rentre en jeu, c'est toujours fort désagréable, pour ne pas dire dramatique. Et pourtant, avec le recul, quand on se retourne après, on se dit, mais finalement, mais heureusement que ça s'est passé comme ça. Alors, parfois, on ne se dit pas ça, parfois c'est des événements quand même plus difficiles, mais voilà, à ce moment-là, il faut être quelque part dans l'acceptation et de toute façon, mes amis, rebondir. Et ce qui compte, c'est ce que l'on fait avec ce qui nous arrive. C'est ce que l'on en fait. Et il y a des gens extraordinaires. Moi, je vois tous les jours en consultation des gens, mais qui sont dans des positions, je ne parle même pas de la santé, mais qui ont une lumière en eux, qui me transmettent ça, par téléphone, hein, mais qui me transmettent ça. Et je le sens, je sens cette force en eux. Ils sont extraordinaires. Moi, je suis en admiration. Alors, vous voyez comme quoi, voilà, c'est à ces gens-là qu'il faut penser. C'est eux qui peuvent nous aider et qui peuvent nous inspirer. Et croyez-moi, hein, croyez-moi, ils existent. Alors, maintenant, voilà pour ceux qui avaient donc choisi le tirage numéro 3. Ah non, pardon, la surprise. Oh, je suis vilaine. Vous savez pourquoi je suis vilaine comme ça? C'est ma chatte, Nounoute, qui fait l'idiote derrière moi. Et ça m'énerve profondément parce qu'elle gratte. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais où est-elle? Mais elle est passée dessous. Bon, écoutez, allez, que cela ne nous perturbe pas pour notre surprise. Allez, oracle du Chaldique, dis-nous s'il y a une surprise, une belle surprise, hein, parce que là, c'est un petit peu difficile quand même. Vous l'entendez, cette vilaine qui gratte? C'est pas possible. Allez. Attention. Oui, alors, ici, l'oracle vous indique que vous avez tout en main, mais effectivement, vous n'êtes pas encore prêt pour savoir là où vous allez aller. Alors, cette surprise, ce n'est pas réellement une surprise, mais il va y avoir quelqu'un qui va vous aider sur votre route. Ne vous inquiétez pas. Qui va vous aider à repartir, à reprendre la route, à faire des choix. Je vous le garantis. Donc, quelque part, c'est quand même un petit peu une surprise dans ce sens-là, parce que vous ne vous y attendrez pas. Vous allez un peu vous renfermer sur vous-même par rapport à cela, vous ne serez pas, vous n'êtes pas bien. Eh bien, sur votre route, tout de suite, hein, dès la semaine prochaine, il va y avoir quelqu'un qui va vous dire hé, moi je suis là. Hein. Donc, ensemble, on peut voir. Ça peut même être un syndicat, ça peut même être. Bref, il y a des aides sur votre route et pour vous, bien, vous ne vous y attendiez pas. Vous pensiez que vous étiez seul, c'est-à-dire que vous avez tellement la tête prise par cela que eh bien, vous ne regardez pas. Eh bien, on va venir vous dire, on va t'aider. Hein, tu vas arriver, c'est une épreuve, mais le choix, tu vas arriver à le faire et tu vas repartir sur ta route. Voilà donc pour vous qui aviez choisi ce tirage numéro 3. Pour celles et ceux qui ont pris le tirage numéro 4, Oracle du Chaldique, livre-nous
la vérité. Alors, en amour, le pendu. Vous la connaissez maintenant, cette carte, cet arcane, vous le connaissez. Bientôt, vous verrez, je n'aurai plus besoin, il me suffira juste que je les retourne et vous direz, ah, le pendu, oui, alors si, alors ça. Et oui, mais c'est vrai, mais c'est un peu le but aussi. Hein. Vous verrez que finalement, c'est une excellente formation, ceci, pour après se tirer les cartes soi-même ou les tirer aux autres. Alors, notre pendu. Eh bien, le pendu, globalement, dans sa signification, c'est quelqu'un qui se sacrifie pour des raisons personnelles qui sont importantes pour lui ou pour elle. C'est-à-dire, par exemple, vous êtes en couple depuis maintenant pas mal d'années, vous restez dans votre couple alors que vous ne vibrez plus, il n'y a plus évidemment la passion des premières années, les enfants sont partis, c'est la routine, bref, vous vous ennuyez profondément, vous vous dites, et si on faisait un petit ci, un petit week-end, un petit machin, et puis finalement vous dites, ah, quoi bon, on reste à la maison, etc. Voilà, là c'est vrai que bah, c'est ce qu'on appelle un petit peu l'usure des années. Et bien voilà, la semaine prochaine, ça n'évoluera pas. Vous serez toujours dans cette idée. Vous n'êtes plus. Vous vous dites bon, mais à la fois, voilà, vous n'êtes pas prêt à partir. Vous n'êtes pas prête à partir. C'est un peu un sacrifice. Vous dites bon, je reste. Puis l'autre, malgré tout, c'est votre compagne, votre compagnon depuis longtemps. Ça se respecte. Il y a de la tendresse. Il y a beaucoup de choses. Voilà. Mais c'est vrai que parfois vous vous dites je ne suis plus vraiment dans la vie intense. Bien. Après, le pendu, si on est en couple, ça peut aussi être une personne, un homme ou femme bien sûr, qui a un amant ou une amante, hein, qui n'a plus envie d'être dans son couple et qui, eh bien, pour les raisons, là encore, évidentes parfois, qui ne peut pas partir, qui ne veut pas partir surtout, hein, qui se sacrifie, c'est-à-dire que ben, cette personne, vous ne vous sentez pas de laisser l'autre comme ça. L'autre, ça peut être aussi votre amant ou votre amante qui est en couple aussi et qui n'envisage pas non plus pour l'instant de laisser son conjoint ou sa conjointe. Hein. Ça, c'est aussi une explication. Si vous êtes célibataire, alors là, c'est un peu plus ennuyeux le pendu. Enfin, ce n'est pas que les autres situations soient très agréables, mais c'est un peu ennuyeux dans le sens où c'est vous qui restez certainement sur une histoire passée. Là, c'est pas bon ça. C'est-à-dire que le pendu indique que vous n'arrivez pas à passer un cap. Alors, sans doute êtes-vous encore, ou tout au moins vous le croyez, et c'est peut-être vrai aussi, bien sûr, vous êtes encore attaché à un ex ou une ex, mais regardez, je le dis toujours, hein, dans le pendu, il y a un pied passion qui est pris, qui ne peut pas bouger, mais l'autre pied passion, malgré tout, le pendu, il se l'est quand même mis de côté. Hein. Donc, vous avez là encore les moyens en vous le temps hein, va faire son œuvre certainement, j'espère pour vous. Il ne faut pas rester comme ça. Il faut sortir, même si le moral n'est pas là, ben, quand même, mais faites le petite chose par jour, une toute petite chose par jour que vous n'avez plus envie de faire seul, mais faites-la quand même et vous verrez que ça va aller. Hein, voilà. Donc c'est quand même bien sur vous, c'est pas la situation qui vous empêche d'évoluer. La semaine prochaine, vous serez encore là-dessus. Voilà, vous ne vous en sortirez pas encore vraiment bien. Alors, après, si vous êtes célibataire et que vous ne pensez pas particulièrement à un ex ou une ex, eh bien là, comme je le dis souvent aussi, ça peut être la peur de se mettre en couple. Alors, il est tout à fait possible que vous ayez eu une ou plusieurs histoires qui ont mal tourné. Ce n'est pas pour autant que vous êtes encore amoureux ou amoureuse d'un ex ou d'une ex, mais par contre, bah, chat échaudé, c'est le cas de le dire, avec Manoute, craint l'eau froide. Mais donc, si vous voulez... voilà, vous n'êtes pas particulièrement, comment dire, tourné vers la rencontre. Je dirais même plus que vous n'êtes pas du tout tourné vers la rencontre. Hein. Vous préférez être seul, même si c'est pas drôle et que ça vous ennuie quand même, mais vous préférez ça plutôt que de risquer encore une rencontre et puis que ça tourne mal. Voilà. Bon, après, je sais très bien que dans votre tête, surtout votre tête aux cheveux jaunes, hein, ça veut dire qu'ils sont quand même solaires et dynamiques, vous savez très bien que qui ne risque rien, ben n'a rien, hein, qui ne risque rien, qui ne prend pas de risque, eh bien ne peut pas effectivement faire de belles rencontres, ça c'est sûr. Bien. Au niveau du travail,
la justice. Alors, quand on a la justice, comme je le dis souvent, il faut aussi imaginer que on peut très bien travailler dans la justice ou dans tout ce qui est autour de la justice. Ça veut dire que la semaine prochaine, eh bien, vous pourriez avoir une offre d'emploi, si vous avez postulé et que, évidemment, vos diplômes vous le permettent, par rapport à un endroit de justice. Hein. Donc, il faut quand même y penser. La justice peut indiquer tout ce qui est juridique, les métiers qui se rapprochent de ça, même les assurances, etc. Bon, les contrats quand même, disons, juridiques, de droit, hein, voilà. Alors, la justice, c'est ça, tout ce qui représente les lois, hein, tout ce qui est, voilà. Donc, en dehors de ça, si donc vous êtes dans une entreprise et que vous travaillez, eh bien la semaine prochaine, il ne vous arrivera rien de bon, mais il ne vous arrivera surtout rien de mal. Je dirais même plus au contraire que grand équilibre dans votre travail, route tracée, tout se passe bien, vous maîtrisez, vous savez peser le pour et le contre, on vous fait confiance, vos supérieurs hiérarchiques vous donnent les dossiers les yeux fermés, bref, tout se passe bien. Si vous êtes en recherche d'emploi, donc on peut imaginer que si vous faites une recherche d'emploi dans quelque chose de juridique, vous aurez une réponse positive la semaine prochaine. Sinon, il est tout à fait possible que vous ayez une réponse. Alors, qui ne soit pas une réponse pour aller travailler, je veux dire, mais une réponse pour une convocation à un entretien, hein, pour aller plus loin, en tout cas dans la démarche. Hein. Voilà. Donc, quelque chose, la justice, n'oublions pas aussi qu'elle récompense ceux qui ont fait avant. Ça aussi. C'est-à-dire que si vous voulez, c'est pas qu'elle récompense, mais dans la notion de l'arcane de la justice, on a un juste retour de ce qu'on a mis en place avant. Ça veut dire que si vous avez fait des CV ou etc., si vous avez envoyé donc des CV d'élèves de motivation, eh bien la semaine prochaine, vous pourriez très bien avoir la réponse dans ce cadre de ce que vous avez envoyé. Pas de surprise, pas d'imprévu, mais dans ce que vous avez, auquel vous avez postulé, une réponse pour un entretien, pour vous rencontrer, etc. Si vous avez une entreprise, que vous n'avez personne au-dessus de vous, eh bien, vous continuerez votre route la semaine prochaine. Vous connaissez parfaitement votre clientèle, vous connaissez votre entreprise, vous connaissez ses aspects positifs, ses aspects négatifs. Vous êtes dans un bel équilibre. Eh bien, vous continuerez à maintenir votre équilibre et vos affaires rouleront. Le conseil de l'oracle du Chaldique ou du l'ambiance. Alors, ici, la lune, ça ne m'étonne pas du tout parce que vous voyez, l'oracle vous est d'accord avec vous finalement. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit, allez, essayez un peu de bouger tout ça. Non, finalement, non. L'oracle, lui, vous dit, ben, vous êtes dans la nuit, ben, restez-y. Parce qu'en fait, eh bien, vous en avez besoin. Alors, notamment pour ceux qui sont encore branchés sur un ex ou une ex, eh bien, vivez votre truc. Bon, moi, j'ai quand même bon espoir pour votre petit pied rouge. Bien sûr, l'oracle aussi, hein, ce n'est pas moi. Je ne suis qu'une passeuse. Hein. Mais eux, vivez, allez jusqu'au bout de votre tristesse éventuellement, voilà, de votre martyrisation. Hein. Oui, c'est vrai, parfois on est martyr et on se fait martyr et ça nous fait du bien. Hein, et oui, mais c'est une phase aussi de deuil, cela. Hein. Bon. Si maintenant vous êtes en couple, eh bien vous allez, l'oracle nous signifie que vous allez y rester un moment dans cette situation, alors même très longtemps, c'est-à-dire que si ben, vous êtes en couple, un couple un peu donc qui a roulé sa bosse, bon, eh bien vous n'envisagez pas, l'oracle nous le dit, et il nous dit que vous n'avez pas finalement envisagé d'autres routes pour l'instant. Oui, voilà, c'est bien comme ça, vous êtes bien, vous êtes en réalité, même si c'est un peu c'est pas très drôle, mais pour l'instant, l'oracle ne voit rien arriver pour vous. Hein. C'est comme sœur Anne. Vous savez, Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Non, je ne vois rien, le soleil qui poudroie. Enfin, c'était quelque chose dans ce style-là, l'herbe qui verdoie. Mais bon, pour l'instant, donc, le prince charmant n'est pas là. Bon, on ne le voit pas arriver. Alors, ceci étant dit, si vous êtes donc célibataire et que c'est un peu de la peur, eh ben, écoutez, restez méfiant, restez méfiante. Vous avez raison, il n'y a pas d'énergie pour vous en ce moment, en tous les cas, qui pourrait vous faire changer d'avis. Vous voyez, c'est ça, en fait, que l'oracle vous signifie. Même si vous êtes dans une situation d'adultère, disons-le, eh bien, non, restez comme ça. Voilà, ne changez rien. Pour l'instant, des énergies ne sont pas... Vous n'êtes vraiment pas dans le changement. D'ailleurs, ici, c'est pareil. Hein.
Ici, la Lune nous signifie que la route qui est tracée pour vous, il n'y a pas d'imprévu, il n'y a pas de changement, mais que ce soit en bien, mais que ce soit en mal non plus d'ailleurs. Belle route, bonne route tracée, on va y rouler comme ça pendant quelques temps, et on peut même penser aussi d'ailleurs à de la notoriété, car la Lune, n'oublions pas qu'il y a une idée de notoriété dans la Lune, hein, de succès. C'est comme ça, hein, voilà. Mais donc, voilà, vous avez une route qui monte progressivement, qui est tranquille, tranquille, façon de parler, mais en tout cas qui est bonne, hein, qui est droite et qui va où il faut aller. Est-ce que vous allez avoir une petite surprise? Ah, on aimerait bien quand même, notamment pour notre pendu. Et l'oracle, lui, même s'il y a une surprise, il n'est pas d'accord pour qu'on l'utilise. Hein. Alors, bon, écoutez, on va voir. Ouais, on va voir. Qu'est-ce qu'il va nous dire dans la surprise? Ouh! Alors, c'est pas une surprise, vraiment. Mais en tous les cas, c'est une très belle carte. Vous le savez maintenant, c'est le meilleur arcane de la tarologie de Marseille, le monde. Alors, ben, ça veut dire que... Alors, en fait, vous restez comme vous êtes, mais vraiment, ne vous inquiétez pas, c'est bien ce que vous faites. Voilà. Hein. Donc vraiment, à tous les niveaux. Mais même là, pourtant, franchement, le pendu, moi, je n'aime pas le pendu. Hein. J'ai toujours... ben voilà, ben, ce n'est pas moi qui parle, c'est l'oracle. Donc, continuez comme ça, et vous allez voir que sur votre route, à un moment, pas tout de suite, hein, pas la semaine prochaine, pas tout de suite, mais c'est votre chemin, c'est votre, je dirais même plus, c'est votre cheminement. Que ce soit là ou que ce soit là, votre cheminement, c'est de rester avec les choses en l'état pour l'instant. Ça changera, ne vous inquiétez pas mes amis, mais pour l'instant, restez comme ça. Ne changez rien. Voilà pour vous qui aviez pris le tirage numéro 4. Pour celles et ceux qui ont choisi le tirage numéro 5, Oracle du Chaldéque, livre-nous la vérité. Tout d'abord, en amour, le pape. Ah, le pape en amour, c'est particulier. Alors, le pape. Le pape, globalement, est un arcane qui signifie d'abord justice. Il y a une idée de justice, je dirais même plus de justesse. C'est-à-dire, le pape est sur une route, une bonne route, il est droit dans ses bottes, c'est un personnage bien assis, qui a du charisme, on vient le voir, on lui demande conseil, et il sait donner les bons conseils. Ce n'est pas quelqu'un qui est prétentieux, ce n'est pas quelqu'un qui profite des situations. Hein. Globalement, le pape est un arcane qui est bienveillant, voilà. Mais bienveillant, mais intelligent, bienveillant, mais avec un jugement sain, réaliste et droit. Voilà. Alors, dans la situation amoureuse, alors le pape peut être aussi quand même, comment dire, un peu enfermé dans ses dogmes. C'est quand même un personnage dogmatique, à savoir, il a quand même aussi des idées un peu bien arrêtées. Alors justement, c'est ce qu'on va un petit peu retrouver ici. En amour, là, on a la notion d'un couple, si on parle d'un couple, qui est très bien positionné dans la vie. Un couple, certainement, qui a déjà un petit peu d'expérience, voire même beaucoup d'expérience, voire même un couple âgé, plus âgé. Maintenant, cela peut aussi être un couple vraiment bien assis dans la vie, avec beaucoup d'enfants, mais même sans enfants, un couple qui vraiment, il y a beaucoup de respect, et vraiment, ils sont fidèles, mais alors, mais d'une fidélité à tout rompre, c'est-à-dire, ça ne se pose même pas. Hein. C'est comme si, voilà, c'était tracé d'avance, on est fidèle, on est fidèle. Alors, dans ce cadre-là, il peut y avoir un peu d'ennui quand même. Alors d'ennui comment? Eh bien parce que dans un couple, comment dire, recouvert par le pape, eh bien il peut y avoir
des habitudes, beaucoup d'habitudes, mais qui satisfont hein, le couple. Mais je le dis quand même, alors pas la routine, c'est pas le mot, parce que les personnes sont vraiment satisfaites de ça, mais il peut surtout y avoir des idées un peu arrêtées. C'est un peu un couple qui peut être, alors à la fois, on vient le voir, on vient leur demander, on vient demander à votre couple des avis, des conseils, mais à la fois, vous êtes un petit peu intolérant. Attention à ça, parce que c'est important. Hein. Ne pas voilà, ne pas exagérer dans le côté dogme, rester quand même ouvert. Hein, parce qu'un couple qui finit par un peu se renfermer sur lui-même, en tout cas sur ses idées, hein, c'est vraiment une notion d'idée, là, une question d'idée, eh bien, un jour, il peut y avoir une rencontre de l'un sur l'un ou sur l'autre qui chamboule. À force de vivre comme ça un petit peu en autarcie, eh bien, attention, c'est pas toujours extraordinaire. Alors, si vous êtes célibataire, eh bien, vous pouvez très bien être veuf ou veuve. Hein, et puis, ne pas spécialement vous mettre en état de rencontre, vous mettre dans tous vos états pour rencontrer une autre personne, même si vous avez dans un coin de votre tête, vous n'êtes pas du tout contre une nouvelle rencontre, mais ça n'est pas votre priorité, disons, vraiment première, quoi. Voilà, vous avez des amis, vous communiquez, vous avez des affaires à vous, enfin, vous allez, vous venez. Vous avez même peut-être un compagnon, une compagne, mais chacun chez soi. C'est un peu froid, un peu réglementé, tout ça. Mais bon, mais quand même, cela permet d'avancer. Il y a encore une autre solution, si vous êtes célibataire, eh bien il est tout à fait possible que vous n'ayez pas du tout envie de rencontrer quelqu'un. N'oublions pas non plus que cela peut aussi représenter les religieux, ou tout au moins des gens qui se consacrent à quelque chose, une œuvre humanitaire, et qui vraiment font passer cela avant une vie amoureuse, qui ont besoin de se déplacer et qui ne veulent pas s'arrêter quelque part, créer un foyer pour eux. Voilà. Le pape peut aussi représenter quelqu'un qui se donne aux autres et qui finalement ne fait pas de vie personnelle, n'a pas une vie personnelle à lui, amoureuse, mais donne beaucoup d'amour et se remplit de l'amour des autres, mais un amour fraternel. Hein. Cela peut aussi signifier, cela peut être aussi cette idée-là. Alors, au niveau du travail, ça c'est excellent, le chariot. Le chariot est excellent parce qu'il indique d'abord une grande activité. Donc là, vraiment, vous êtes en activité certainement, et si vous êtes en recherche d'emploi, bien la semaine prochaine, vous allez certainement avoir des nouvelles. Ça, c'est sûr. Alors, ou au moins, les énergies de la semaine prochaine sont pour que vous postez vos courriers, vous postez vos demandes, et c'est sûr que ça donnera quelque chose. Parce que vraiment là, on est dans des énergies de presque du combattant, de la personne qui avance, qui se connaît très bien, c'est une personne très courageuse, qui a su réunir, enfin réfléchir, qui s'est remise en question, et puis tac, qui est allé vraiment à fond, qui y va à fond. Alors la semaine prochaine, vous aurez certainement eu sur votre route une nouvelle, enfin quelque chose qui va se passer, ou en tout cas mais vraiment des énergies super positives que vous sentirez, et hop, vous foncerez vers quelque chose, vous irez taper à des portes, et ça marchera. Hein. Il y a quelque chose qui va se débloquer la semaine prochaine. Si vous avez votre entreprise, bon ben là, inutile de dire, vous y allez en combattant, vous savez exactement où vous allez, vous menez votre chariot, hein, vous y allez vite et bien, et effectivement, les résultats sont là. Hein, la semaine prochaine, vous aurez des résultats, mais vous en avez déjà, vous en aurez encore, mais disons que, voilà, ça avance, vos escarcelles se remplissent, en tout cas, c'est le grand bonheur, vous faites ce que vous aimez et vous le faites bien et la vie vous le rend bien aussi. Hein, voilà. Si vous êtes employé quelque part, c'est pareil. Là, c'est vraiment les gens ont une grande confiance en vous et même ils vous envoient au combat quelque part. C'est-à-dire qu'en fait, on vous fait totalement confiance pour aller régler des affaires, des conflits, tout ce qu'on veut, des dossiers, des contrats. Voilà. Ne pas oublier non plus, lorsqu'on a le chariot, les militaires. Il se peut très bien qu'ici, le chariot représente d'abord un combattant, un militaire. Donc si c'est le cas, la semaine prochaine, eh bien, vous aurez, comment dire, de belles choses pour vous dans votre métier de l'armée. Une belle reconnaissance ou, voilà, je ne sais pas, mais une belle action. Vous aurez vraiment quelque chose qui sera très bien et qui vous portera vraiment haut et loin, qui vous fera énormément plaisir. Le conseil de l'oracle, ou bien l'ambiance, c'est le diable. Alors, ne vous inquiétez pas,
le diable ne va pas venir vous tirer par les pieds cette nuit. En tout cas, si c'est le cas, appelez-moi demain matin. J'essaierai de faire quelque chose avec Caldic. Bien. Alors, le diable, beaucoup d'énergie en fait. Hein. Alors, attention quand même parce que le diable, ici, vous voyez, hein, tout à l'heure, je vous disais, pas trop de pépères, hein, restons pas trop pépères. Hein, hein, le diable, quand même, l'oracle vous dit attention, attention, l'oracle vous conseille de remettre un petit peu de dynamisme dans tout ça, parce qu'il semblerait bien qu'il y ait quand même une notion, disons, d'énergie qui monte du ventre. Hein. Alors, je ne sais pas qui ça concerne, si c'est vous, votre compagnon, si vous êtes en couple, votre compagne, mais il semblerait bien qu'il y ait un petit regain de quelque chose. Alors, ce qu'il faut, c'est que le regain, ce soit entre vous, hein, et non pas tourné vers l'extérieur. On ne nous le dit pas là. Mais quand même, le diable, c'est un petit coquin quand même. Hein, voilà. On ne maîtrise pas toujours les choses. Enfin, le diable, c'est le principe d'une énergie que l'on ne maîtrise pas. Si vous êtes célibataire, eh bien, il est fort tout à fait possible, l'oracle vous dit que il va y avoir dans votre ambiance de la semaine prochaine quelque chose qui va vous titiller quand même. Hein. Alors, une belle plante qui passe, non, non, je ne parle pas de plante avec des racines, hein, vous vous en doutez, ou un bel homme, écoutez, à voir. Hein. Donc, quelque chose qui va en tout cas vous faire monter un peu d'adrénaline, vous qui êtes si calme et si posé, hein, si vous êtes célibataire. Bien, donc attention. Par contre, au niveau du travail, le diable, alors là quand même, nous parle un peu d'une énergie un peu trop intempestive. Alors, si vous êtes militaire, nous avons dit que la semaine prochaine, il y aura quelque chose de bien pour vous. Ceci dit, soyez prudent quand même. Hein. La bravoure, c'est bien, le courage aussi, belle action, ok. Bon, mais maîtrisez quand même, bien que vous êtes très très bien entraîné, si vous êtes militaire, vous avez vraiment de bons atouts dans vos mains, comment dire, vous êtes performant, hein, vous savez faire attention. Mais quand même, attention, effectivement, il y a quand même de l'énergie qui va être autour de vous, de l'énergie costaud quand même. Hein, voilà. Donc, voilà, une petite mise en garde quand même, mais je vois du positif. Hein, mais quand même, bien, pensons-y. Bon, si vous avez simplement un simple travail, on va dire qui n'est pas dans le combat, eh bien là aussi, ne vous laissez pas dépasser par les événements. Alors là, c'est un petit peu différent. C'est tout simplement que ne rentrez pas non plus dans l'activisme pour... vous avez déjà tendance, hein, vous ne pouvez pas vous arrêter. Le chariot, il avance, il ne s'arrête pas. Hein. Mais quand même, alors vous êtes beaucoup admiré pour ça, par vos supérieurs, tout ça. Enfin, il ne faudrait quand même pas que ça aille jusqu'à vous rendre malade, à vous fatiguer. On arrive quand même aux fêtes de Noël, un petit peu. Hein. On n'y est pas encore, mais enfin, on est sur la route. Préservez-vous un peu quand même. Hein. Voilà. Bon, allez, il faut quand même un petit peu penser à soi-même. Hein. C'est un petit peu le secret de la vie. Pas d'égoïsme, mais voilà, hein, quand même, on existe et puis les autres comptent sur nous. Ben, il faut quand même qu'on aille au bout de notre route aussi. Et on y va si on est bien. Alors, donc, n'en faites pas trop quand même. Hein. Là, c'est un peu le travail qui déborde et on veut faire, on fait. Eh bien, écoutez, non, quand même, prenez votre temps et à un moment, bah, quand il y en a trop, il y en a trop. Ça n'est pas pour ça que on dira que vous travaillez mal. Ne vous inquiétez pas, on sait très bien ce que vous donnez. Si vous avez une entreprise, c'est pareil. Alors là, je vous mets vraiment en garde parce que là, vraiment, c'est un peu le... Certainement que vous avez des préparations à faire. Peut-être avez-vous un commerce, une entreprise, je ne sais pas, qui justement fait des préparatifs pour ces fêtes. Bon, ok, ça se comprend, bien sûr, mais faites quand même attention parce que je le répète, hein, trop d'énergie mal dirigée, mal maîtrisée eh ben on craque. Hein. Le corps craque. Hein. Si la tête reste sur les épaules, attention que le corps, lui, il crie gare. Hein. Et parfois, eh ben, on est bien handicapé quand le corps crie gare. Attention. Allez, notre surprise. Si vous cherchez un emploi, c'est pareil, vous aurez de grandes énergies pour cela. Alors vous, c'est positif, hein, j'ai oublié de le dire, excusez-moi. Vous, au contraire, l'énergie est positive et là même, il faut aller taper aux portes, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas être invasif, mais je vous fais confiance. Mais ceci dit, vous pouvez y aller. Alors, allez, est-ce qu'il y a une belle surprise sur cette route-là, du numéro 5? Voyons ça. Allez, hop.
Eh bien, l'étoile, vous voyez, on l'avait déjà tout à l'heure. Eh bien, l'étoile, on l'a dit, hein, on l'a dit, redit, grande protection, ça veut dire que vous êtes bien placé sur votre route. Donc, l'étoile va vous protéger de toute façon, mon combattant, ne vous inquiétez pas. Hein. Il y a une grande protection sur les actions, une grande protection sur tout. Vous êtes sur le chemin de votre vie, vous y êtes bien placé. Alors, pas d'inquiétude, prenez les choses comme elles arrivent, mais cette énergie-là, eh bien, elle est bonne. Faites simplement attention de ne pas l'ignorer, hein, surtout dans votre position. Euh, Prenez-la telle qu'elle vient et faites-en quelque chose. Hein. Vous êtes protégé de toute façon, donc ça peut péter un peu dans tous les sens, il n'y a aucun souci. Voilà pour vous qui aviez choisi le tirage numéro 5. Eh bien voilà mes amis, voilà pour cette semaine qui va venir. Retrouvez-moi dimanche prochain, vous commencez à avoir l'habitude, dès 9 h du matin, pour votre prochaine semaine. Et je vous souhaite à chacune et chacun de très belles choses sur votre route. Et vous savez que la roue tourne pour tout le monde. Alors on est en haut, on est en bas, on est en bas, on est en haut. Allez, faisons confiance à la vie et on